Cette vidéo-ci a pour but de vous rappeler les différentes méthodes que vous pouvez utiliser soit pour calculer des conditions d'existence, mais également pour la factorisation, puisque la factorisation passe nécessairement par le calcul des racines, tout comme les conditions d'existence. La seule différence, c'est la façon pour l'un d'exprimer soit le domaine, et pour l'autre d'exprimer tout simplement la forme factorisée pour lever éventuellement des indéterminations. Alors ici, j'ai écrit 6 fonctions qui finalement se ressemblent assez fort du fait que j'ai mis à chaque fois le même numérateur. C'est toutes des fonctions sous forme de quotient. J'ai juste changé le type de dénominateur. Donc ici j'ai mis du premier degré. Tous les autres c'est du deuxième, sauf la dernière où j'ai été mettre du troisième degré. Et dans le deuxième degré, j'ai mis une fois une où le B vaut 0, une fois où c'est le C qui vaut 0, une du second degré complète, une en réalité qui est du second degré mais qui est un produit remarquable, et puis la fameuse du troisième degré qui va nous permettre de revoir encore une fois la méthode de Horner. Donc pour la première fonction, les conditions d'existence pour la première fonction, c'est tout simplement que x-5 doit être différent de 0, donc x différent de 5, une toute simple équation du premier degré. De là, vous pouvez alors écrire le domaine comme étant les réels privés de 5, l'adhérence du domaine s'il y a besoin, etc. En tout cas, x-5 n'est pas factorisable, il n'y a pas moyen de mettre quoi que ce soit en évidence, on est vraiment dans du premier degré sous sa plus simple expression, donc j'ai envie de dire mes rappels pour cette première fonction, ça va s'arrêter là. Pour la deuxième fonction, on a x carré moins 9 au dénominateur, donc x carré moins 9 doit être différent de 0. Et là, vous avez plusieurs techniques possibles. Vous avez évidemment celle où on isole x carré, donc x carré différent de 9, et c'est là qu'en général le bas blesse, puisque si un carré est différent de 9, c'est que x est différent de 3, mais aussi de moins 3. Vous auriez pu pour cette deuxième voir x carré moins 9 comme x moins 3 fois x plus 3, et donc en faisant ça, vous faites déjà la factorisation puisque c'est une différence de 2 carrés. Et puis vous appliquez le produit nul, x moins 3 différent de 0 et x plus 3 différent de 0. Donc on a bien que x doit être différent de 3 et différent de moins 3. Ou encore, de nouveau c'est une façon de faire, vous pourriez utiliser la méthode générale avec le delta, en utilisant un a de 1, un b de 0 puisque le terme en x est absent, et un c de moins 9. Et là vous êtes parti avec un delta de la forme 0 au carré moins 4 fois 1 fois moins 9, ce qui fait 36. Donc il y a deux solutions sous la forme moins 0 plus ou moins racine de 36 sur 2a, donc sur 2, ce qui fait avec le plus racine de 36, donc 6 sur 2, ça fait 3. Et si je fais avec le moins racine de 36, ça fait moins 6 sur 2, ça fait moins 3. On obtient bien 3 et moins 3, 3 et moins 3, 3 et moins 3, quelle que soit la méthode qu'on ait choisie. Voilà. Et la factorisation, ici, elle est soit directe si vous voyez la différence de 2 carrés. Si vous ne la voyez pas et que vous embarquez avec, par exemple, la forme avec le delta ou isoler le x carré, eh bien, la factorisation, dans ce cas-ci, ce sera, n'oubliez pas, a fois x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. Donc dans notre cas, ça va faire un a, on a dit, de 1. X moins la première racine, ça va faire x moins 3 fois x moins la deuxième, mais la deuxième c'est moins 3, donc x moins moins 3, ça devient x plus 3. On retombe exactement sur ce qu'on avait ici en jaune. Continuons avec la fonction 3. Donc la fonction 3, on a toujours les mêmes dénominateurs ici qui ont disparu. Hops. Mais au dénominateur, les numérateurs avaient disparu. Le dénominateur, j'ai x carré moins 5x. Donc la condition d'existence numéro 3, c'est que x carré moins 5x doit être différent de 0. Vous repérez que c'est du second degré, vous pouvez évidemment foncer avec la formule du delta, mais vous pouvez aussi remarquer qu'il n'y a pas de constante, et donc ici, une façon de faire pour résoudre cette condition d'existence, c'est la mise en évidence de x, et donc on a x fois x moins 5 qui doit être différent de 0, et avec la règle du produit nul, on a que le premier doit être différent de 0, et que x moins 5 doit être aussi différent de 0, donc x différent de 0 et x différent de 5. Si vous utilisez delta, ça fonctionne, mais avec un a de 1,
un b de moins 5 et un c de 0. Donc vous avez un delta de b carré, donc 25, moins 4 fois 1 fois 0, ça fait un delta de 25. Delta de 25 qui implique deux solutions, donc moins b, ça fait moins 5, ça fait 5, plus ou moins racine de delta 25 sur 2a, donc 2 fois 1, ce qui fait 2. La solution positive, ça fait 5 plus 5, 10, divisé par 2, 5. La solution négative, 5 moins 5, ça fait 0, divisé par 2, ça fait toujours 0. Je retombe bien exactement sur les mêmes solutions que si j'ai fait la mise en évidence. De nouveau, c'est l'un ou l'autre. Hein. Si vous voyez la première technique que ça vous paraît plus simple, ben, vous vous contentez de celle-là. Quoi qu'il en soit, là, je vais pouvoir factoriser x carré moins 5x. Ben, ici, x carré moins 5x, si vous avez mis en évidence, vous avez déjà factorisé. Donc la factorisation, c'est x fois x moins 5. Si vous ne l'avez pas vu et que vous avez fait la méthode avec delta, ben, vous utilisez la même formule qu'au-dessus, donc a fois x moins la première racine fois x moins la seconde racine. Le a, c'est 1. Fois x moins la première racine, ça fait x moins 5, fois x moins la deuxième racine, x moins 0. Ben ça, c'est bien la même chose que x moins 0, x fois x moins 5. On obtient la même chose. Donc ceci, c'est si je veux factoriser. Hein. Là, si je m'arrête ici, je peux écrire alors le domaine de la fonction comme r privé de 0 et de 5. Mais j'utilise les résultats des conditions d'existence pour